Salut. Alors, aujourd'hui, les amis, l'heure est grave. L'heure est grave, pourquoi? Parce que j'ai accueilli deux participantes à la marche du jour, la marche de reconnexion émotionnelle. Et malgré tous les efforts et toute la sagesse et la bienveillance que j'ai pu poser avec vraiment l'intention d'être efficace comme d'habitude, il a fallu, hélas, et j'en suis vraiment navré, que j'invite une des participantes à stopper la marche, à faire demi-tour. J'en suis vraiment désolé, mais je veux partager ça avec vous par rapport justement à notre devoir de positionnement, à notre devoir de faire respecter ses limites. Aussi bien en toute honnêteté, parce que aujourd'hui j'étais d'une part pas en mesure d'aider cette personne, parce que elle est arrivée après avoir consommé des substances qui n'étaient pas cohérentes avec l'idée de se reconnecter à soi-même. Au contraire, c'est plutôt l'inverse. Elle est arrivée anesthésiée. Dans la conversation, il y a eu des aveux de mensonges, des choses exagérées et une vibration qui était vraiment, mais vraiment nauséabonde. Donc, pour ne pas me polluer et m'affecter, parce que j'ai la capacité de me protéger évidemment, mais j'ai aussi un seuil de tolérance. Ça fait partie de mon humanité. Et d'autre part, pour ne pas gâcher ou affecter la deuxième participante, j'ai préféré mettre fin, pour ce qui la concernait, à cette marche. Donc vous imaginez bien que j'ai été très activement remercié pour cette décision, qui n'a pas forcément été très appréciée. Et j'en suis encore une fois désolé, si la personne en question tombe sur cette vidéo. J'espère qu'elle sait ma sincérité dans ce que je suis en train d'avancer. Et à ce moment-là, j'aimerais vraiment, je pose l'intention là-dessus, qu'elle se sorte de cet état d'anesthésie qui la maintient dans une espèce de mélancolie, de victimisation qui doit être évidemment épuisante et surtout destructrice pour elle-même, mais aussi pour son entourage. Donc c'est un moment, c'est une première. C'est un moment assez difficile pour moi, qui me réjouissait en plus juste avant de me voir accueillir de plus en plus de personnes assez avancées dans leur cheminement et dans leur éveil. Alors je ne dis pas que c'est pas le cas de cette personne, parce que j'ai pas pu échanger suffisamment avec elle pour l'affirmer. Par contre, ce qui est certain, c'est que dans la démarche, elle s'est encore une fois laissée malheureusement affectée par ses résistances. J'avoue que je les avais un petit peu senties déjà dans les conversations qui ont précédé sa réservation. Je l'ai ressenti à nouveau avec le retard le jour tout à l'heure au moment de partir, et dans les premiers échanges ça a été confirmé. Donc voilà, j'insiste sur le fait que savoir se positionner, savoir faire respecter ses limites, c'est vraiment un devoir. C'est vraiment un devoir. Il faut comprendre que ça n'est pas du tout prendre soin de soi que de se laisser envahir par des personnes qui sont nocives pour vous. J'ai déjà parlé dans d'autres vidéos du choix de votre environnement et du tri dans vos fréquentations. Ça peut paraître un petit peu catégorique quand c'est annoncé comme ça, quand c'est dit comme ça, de cette façon. Mais vraiment sincèrement, j'insiste pour encore une fois l'avoir vécu là,
c'est très inconfortable, surtout dans ma démarche d'accueillir et puis de vouloir aider vraiment sincèrement et avec vraiment toute ma bienveillance, parce que je prends beaucoup de plaisir à faire à proposer et à partager ces marches. Donc ça a été très inconfortable pour moi de prendre cette décision, mais cette décision, je me devais de la prendre pour mon bien-être, évidemment pour sa sécurité, et puis quoi qu'il arrive, je suis convaincu que j'ai fait le bon choix, parce que il est certain que dans son état, ces 4 heures d'échange n'auraient servi absolument à rien. Donc encore en plus, j'aurais dépensé mon énergie inutilement, et je lui aurais fait dépenser la sienne par la même occasion inutilement aussi. Donc voilà, c'est vraiment un partage sincère, un partage inattendu, mais qui me semble avoir vraiment une grosse importance dans le fait de la conscientisation justement de ça, de la mesure de la prise de position et du respect de ses limites. Donc je vous encourage vraiment à réfléchir à ça. Faites le point sur votre position actuelle, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle, ou au sein de votre famille. Faites le point sur votre position, votre positionnement, et si vous en ressentez le besoin, suivez cet élan qui vous pousse, sans parler d'aspects raisonnables ou rationnels, suivez cet élan de vous extraire de ce qui est destructeur, parce que c'est vraiment le mot, et quand on est vraiment connecté à ses émotions, c'est comme ça qu'on le ressent. C'est vraiment une sorte d'agression vibratoire qui est très éprouvante. Donc si vous êtes déjà à ce niveau-là, ne vous posez pas 36 questions, votre survie en dépend, et j'exagère pas. Repositionnez-vous et faites-le pour vous. Faites-le pour prendre soin de vous. Ça sera une des meilleures façons justement de vous accorder le droit d'être et d'être authentique et honnête avec vous-même. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao.